Bonjour à tous, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Je rends grâce à mon Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, l'incomparable Dieu, lui qui nous a donné la grâce d'être encore aujourd'hui devant vous et de parler encore de cette petite exhortation que nous devons parler. Et je crois bien que Dieu, le Seigneur, a un bon plan pour nous. Et Dieu veut qu'on continue toujours à garder une certaine ligne ou lignée de la vie. Et cela nous amènera de vivre la main et la bonté de Dieu. Père éternel, mon Dieu, je te rends grâce car tu es notre Dieu. Que ton nom soit béni. Et j'élève ton nom, Seigneur, je vis Christ dans cette prédication, dans cette exhortation, en ce moment, mon Dieu, mon roi, que nous voulons passer ensemble avec nous, tes enfants, Seigneur. Laisse que ton Seigneur soit glorifié. Bénis, Seigneur, tout le monde, ô éternel, mon Dieu, qui va suivre ces messages, afin que, mon Dieu, mon roi, qu'il vive ta main. Glorifie-toi, Seigneur, je vis Christ dans ma vie et dans cette exhortation. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nzambe a pambola biso bi paito vali bi paito fandisami. Partout, nous allons suivre encore ces messages dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos bureaux et partout où le Seigneur nous fera grâce de suivre ces messages bien-aimés. Et laisse que la main de l'Éternel soit sur toi et que la main de l'Éternel puisse t'accompagner. Aujourd'hui, nous voulons parler de petits thèmes que Dieu a voulu qu'on partage encore ensemble. Et c'est très important pour toi, c'est très important aussi pour moi et c'est très important pour notre vie. Car nous devons demeurer dans cette attitude. Et en demeurant dans cette attitude, je crois bien que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, va nous délivrer et il va nous bénir. Le thème que nous voulons partager, que je l'ai intitulé l'espoir. Bien aimé, l'espoir. L'espoir. L'espoir, c'est quoi en fait? Et pourquoi avoir l'espoir? Pourquoi nous voulons parler de l'espoir? Et pourquoi avoir l'espoir? Quelle est l'utilité de l'espoir? Quelle est son importance? Et quel est son impact dans notre vie? Et pourquoi nous l'homme? Pourquoi un homme doit avoir de l'espoir? Est-ce qu'il est nécessaire? Il est important? Oui. Je dirais oui et je l'affirme. Je le confirme, il est très important, il est nécessaire d'un homme d'avoir l'espoir dans sa vie. Car il y a un adage qui nous dit, l'espoir fait vivre. Donc un homme qui n'a pas de l'espoir en lui, en quelque sorte de l'espérance en lui, c'est un homme qui n'a pas de vie. Un homme ou une femme, lorsque je dis un homme, je dis homme à un âge majuscule, cela veut dire femme et un homme. Donc je dis un homme, donc une femme, soit un homme, ou tout être humain qui n'a pas de l'espoir en lui, c'est quelqu'un qui n'est pas en vie. Or, l'espoir fait vivre. Par définition que je peux parler de l'espoir, l'espoir c'est une action d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Donc l'espoir, c'est une action d'espérer à quelque chose ou d'espérer avoir une personne ou c'est d'attendre avec la confiance la réalisation de quelque chose. L'espoir, c'est l'espoir d'une récompense. Cela veut dire j'ai l'espoir de le voir revenir. Cela veut dire, après avoir fait quelque chose, ou soit après avoir écouté ou attendre une parole, tu as de l'espoir
d'être récompensé pour avoir fait un travail. Donc l'espoir, c'est un sentiment qui porte à espérer, à quelque chose que tu veux, à quelque chose que tu désires dans ta vie. Donc, un sentiment que l'homme doit porter dans sa vie. Et je ne sais pas aujourd'hui si tu portes encore ce sentiment en toi. Si tu le portes encore, un sentiment d'espérer à quelque chose, d'espérer à une vie quelconque, d'espérer à une élévation, d'espérer à une gloire, à une réussite, d'espérer à un succès, d'espérer à la bénédiction, d'espérer à une guérison. Ce message, je viens donner cela à nous les enfants de Dieu, à nous les hommes, à nous qui sommes découragés, à nous qui manquent, qu'on n'arrive pas à garder encore l'espoir dans notre vie. Et ce message, le Seigneur veut que cela nous rapporte encore à espérer encore. Et l'espoir que je viens de dire aujourd'hui, c'est l'espoir à une personne. Et cet homme, ce n'est pas comme moi et toi. Ce n'est pas comme nos parents. Mais cet homme est différent de tout homme. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur notre Dieu, Yoshua Mashiach. C'est ça l'espoir. Et à qui nous devons avoir l'espoir? Et pourquoi nous le devons l'espoir? Oui, bien-aimés, nous devons l'espoir à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons l'espoir à Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Et nous devons lui donner notre espoir. Car l'espoir nous fait attendre quelque chose qui doit se réaliser au futur de notre vie. L'espoir, c'est d'attendre une récompense qui vient de Dieu. Et ce message parle à toutes les catégories des hommes. Que tu sois un serviteur de Dieu, quand tu sers l'Éternel, tu sers Dieu, mon frère, ma sœur, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, frère, chantre, diaconesse, le service par lequel que Dieu t'a appelé à lui servir, bien-aimé, tu dois avoir l'espoir dans ta vie que Dieu, l'Éternel, te récompensera. C'est ça l'espoir. Avoir le futur des choses que tu fais. Si tu travailles, tu dois avoir l'espoir que après mon travail, j'aurais dû avoir quelque chose. L'espoir. Est-ce que tu as de l'espoir dans ta vie? Est-ce qu'il y a encore l'espoir dans ton cœur? Bien-aimé, sans l'espoir dans la vie, c'est difficile d'espérer à un avenir meilleur, à un futur meilleur. De quoi nous attendons dans notre vie? Nous devons avoir l'espoir, un sentiment qui doit porter l'espoir dans notre vie, un sentiment qui doit porter que la chose, ça va aller, ça va tenir dans notre vie. Voilà pourquoi je veux que tu me donnes ce petit temps afin que qu'on partage cela dans notre vie. Et nous devons espérer à Dieu. Nous devons espérer en Dieu Tout-Puissant. Nous devons porter notre sentiment d'espoir en Dieu. Nous devons porter notre sentiment d'espoir, d'attendre quelque chose de se réaliser. Notre sentiment de confiance en Dieu le Père. Parce qu'en lui nous devons cet espoir que la chose doit se réaliser. En lui, nous avons la ferme confiance, la ferme assurance que quand j'espère en Dieu, je sais que l'Éternel fera. Tôt ou tard,
qu'importe le temps, qu'importe les circonstances, qu'importe le vent, qu'importe les vallées, que les chemins soient torturés, que les chemins soient tordus, que la voie ne te convient pas, mais moi je garde l'espoir que Dieu fera et tu finiras à vivre la main de Dieu dans ta vie. Je vais parler de l'espoir. Dans Ésaïe 40, verset 31, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 40, du verset 31, du verset 31, pardon, je lis la Bible. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe, c'est le prophète de Dieu. Ésaïe nous dit, tout cela, toute personne qui se confie en l'Éternel, qui se confie en Dieu, ils sont en train de renouveler encore leur force. Mon frère, ma sœur, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui se confions en l'Éternel, nous renouvelons encore notre force de vivre. Voilà pourquoi je disais, quelle est l'importance et l'impact de l'espoir? Lorsque nous donnons l'espoir à Dieu, l'Éternel est en train de renouveler la force qui est en nous. L'Éternel est en train, comme si de réactiver la force qui manquait, de réactiver, de donner encore, de repositionner encore notre cœur, de repositionner encore notre état d'esprit, de repositionner encore nos vies. Lorsque nous portons l'espoir à l'Éternel. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé, tu dois porter l'espoir en Dieu. En portant l'espoir en Dieu, l'Éternel Dieu va renouveler ta force. Je sais qu'il y a des choses que tu as entendues dans ta vie. Il y a des choses que tu as même vues. Cela t'a faibli. Cela t'a levé la force. Tu n'as plus la force en toi. Pourquoi? Parce que tu portais l'espoir aux hommes. Ton espoir était chez ton oncle. Ton espoir était chez ton parent. Ton espoir était chez ta mère, chez ta maman, chez ton papa, chez ton grand frère qui travaille, chez ton grand frère qui est ministre, c'est l'oncle qui est banquier, c'est ta petite sœur qui a beaucoup de moyens. Et tu avais porté ton espoir en tel point que tu devais vivre qu'en eux. Et voilà, aujourd'hui ils ne sont plus là. Aujourd'hui il manque le moyen dans leur vie. Et à cause de leur chute, et regarde, tu n'as plus la force de vivre. Tu n'as plus la force de voir le devant. Tu n'as plus la force de passer, de penser un peu à la future. Parce que ton espoir a été porté envers d'une personne. Mon frère, ma sœur, je viens t'exhorter encore. Si tu portes l'espoir à un homme, arrête de le porter, bien-aimé. Arrête de porter l'espoir à un homme. Arrête, car cela te fera beaucoup de mal. Et cela te fera manquer même de la force. Combien de personnes ont porté l'espoir à leurs parents? Et aujourd'hui, les parents ne sont plus là. Et aujourd'hui, les parents manquent le moyen. Et vous remarquerez que les personnes deviendront faibles. Combien de personnes, ils avaient porté l'espoir à quelque chose qui devait produire dans sa vie. Et la chose n'est pas aboutie.
et aujourd'hui, la personne n'a plus la force de vivre. Bien-aimé, aujourd'hui, comme je viens de te le dire, si tu reportes, tu donnes encore ces sentiments, non à un homme, mais maintenant cette fois-ci vers Dieu Tout-Puissant, il renouvellera ta force. Il repositionnera ta façon de vivre, bien-aimé. Et la Bible dit encore, ils prennent le vol comme les aigles. Bien-aimé, la personne qui porte l'espoir en l'Éternel, c'est la personne qui prend le vol comme un aigle. Vous connaissez un aigle? Un aigle, c'est un oiseau qui n'est pas comme tout autre oiseau. Il est différent de plusieurs oiseaux. Un aigle, c'est un animal, un oiseau, je peux dire, qui vole plus loin que les autres oiseaux et qui voit très loin. D'abord, en vie normale, un aigle vit longtemps. Il peut vivre de 60 à 80 ans. Il a une longue vie et il a une force. Il vit très loin et il vit à bon. Bien-aimé, quand tu portes l'espoir en l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te fera réussir. L'Éternel te donnera la longévité. L'Éternel te fera réussir. L'Éternel te placera très haut. Et l'Éternel te bénira, car la Bible dit, mon serviteur, il sera levé, il sera béni et il placera très haut. L'Éternel te placera au-dessus de ceux qui ne portent pas l'espoir en lui. Tu seras différent de tout homme qui porte l'espoir aux hommes, car ceux qui portent l'espoir aux hommes, il sera affaibli, il sera fatigué. Mais toi qui portes l'espoir en l'Éternel, Dieu te donnera la force et Dieu te placera très haut. Très haut, je te dis. Et Dieu te fera un homme d'auteur, un homme de grandeur, un homme d'élévation, un homme de succès. Bien-aimé, où est ton espoir? Peux-tu encore espérer en Dieu? Oui, c'est possible. Ce message te refait venir encore à Dieu. Que ton espoir soit porté vers l'Éternel et l'Éternel te bénira. Et celui qui porte l'espoir en l'Éternel, c'est la personne qui ne se fatigue pas. La Bible dit, il ne se lasse point, il court. Bien aimé, même pendant la course, même pendant que les choses vont vite, l'Éternel te donnerait encore la force de courir. Et tu ne te fatigueras pas, tu seras fort et puissant. Bien aimé, vous savez, il y avait un homme qui est notre père de la foi, Abraham. Abraham avait l'espoir en Dieu. Abraham espérait à Dieu. Dieu a appelé Abraham dans le livre de Genèse. Il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta mère, ton père, et va vers où je te montrerai, je te ferai grand. Bien-aimé, ce n'est pas facile de quitter tout, de quitter peut-être l'espoir, la confiance à un travail que tu faisais dans ton pays, la confiance de ta maman, la confiance de ton papa, la confiance de tes frères, de tes cousins, de les quitter et de porter cela vers une personne inconnue. Et cette personne te dit que je te bénirai et je te ferai grand. Abraham a porté son espoir en Dieu. Et pendant la marche d'Abraham, Abraham ne s'est point fatigué à espérer à Dieu. Jusqu'à ce qu'Abraham a fini à vivre la main de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut que tu espères en lui. Dieu veut que tu aies la confiance. Dieu veut que tu aies l'espoir que ça va tenir. Oh, j'aime un slogan de Quinois. Une vie de Quinois, une vie de Congolais, même s'il n'a pas mangé. Même si
il manque l'argent. Même si il se relève le matin et il arrive à 19 h, il n'a pas encore mangé. Il dit toujours, Ekosimba, ça va aller. Quel espoir! Au milieu des incertitudes, au milieu des inconnus, il garde l'espoir, ça va aller. Ça va tenir. Bien-aimé, je veux que tu arrives à un niveau de garder l'espoir, de porter un sentiment d'espoir en Dieu, de tout ce que Dieu t'a parlé, de tout ce que Dieu t'a promis, quel que soit le vent, quelles que soient les difficultés, quel que soit le moment par lequel que tu travailles. Bien-aimé, porte toujours l'espoir en Dieu et dis-toi que ça va aller et Dieu va faire. Laisse que mon Dieu puisse te bénir. Laisse que mon Dieu puisse t'élever très haut. Laisse que mon Dieu puisse te faire réussir à cause de l'espoir que tu dois porter à l'Éternel. Que l'Éternel dont je suis le serviteur, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel renouvelle ta force, que l'Éternel te bénisse davantage et que l'Éternel te fasse réussir. Bien-aimé, tu dois porter l'espoir en Dieu. Dieu a besoin de ton espoir. Dieu a besoin d'avoir la confiance, d'attendre quelque chose en lui, qui doit se réaliser, d'entendre une réalisation de bénédictions, une réalisation de victoires, une réalisation de promesses, une réalisation. Même toi qui n'enfantes pas, tu dois avoir l'espoir en Dieu. Comme Sarah, comme Abraham avait porté l'espoir en Dieu. Non, le Dieu qui m'a fait l'espoir est fidèle. Dieu m'a dit que j'aurai une postérité. Et quand bien même j'en veux jusqu'à mon âge 100 ans. J'ai toujours l'espoir. Dieu me donnera l'enfant. Bien-aimé, qu'importe ton âge. Qu'importe l'âge par lequel tu as. Sarah a 99 ans. Il a eu l'enfant. Elle a eu l'enfant. Elle a alerté. Et toi, tu as quel âge? Pourquoi tu veux perdre ton espoir? Pourquoi tu veux te fatiguer? Pourquoi tu veux t'affaiblir? Pourquoi tu veux être découragé à cause des paroles des hommes? Pourquoi tu veux être anéanti par des paroles? Bien-aimé, porte-toi l'espoir en Dieu et Dieu te donnera la force, bien-aimé. Même si tu n'enfantes pas, tu en auras des enfants. Il faut porter l'espoir en Dieu. Même si tu n'as pas le travail, porte toujours les regards vers l'Éternel. Oh, car la Bible dit, toute personne qui porte les regards vers lui, Dieu rayonnait leur visage de lumière, leur visage ne se couvre pas de honte dans Psaume 34. Nous devons porter l'espoir en Dieu. Quelle est ta situation, bien-aimée? De quoi tu vis? Abraham, notre père de la foi, Dieu avait rendu son nom grand. Il a passé des moments difficiles. Je sais que tu passes des moments difficiles. Je sais que tu passes des difficultés dans ta vie. Je sais que tu vois des choses comme si ça devient comme l'ombre, comme s'il n'y a pas, ça devient flou. Mais je te dis, l'Éternel Dieu Tout-Puissant accomplira sa promesse parce qu'il est fidèle. L'espoir. Où est ton espoir? Où est ton espoir? Où est-ce que tu as placé ton espoir? Tu déposes ton espoir chez qui? Et tu places ça en quoi? Cessez d'espérer aux hommes. Cessez de se confier aux hommes. Mais confie-toi à l'Éternel. Car Dieu ne ment jamais. Car Dieu bénit ceux-là qui se confient en lui. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, nous lisons la Bible. La Bible a dit, « Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée,
les anciens ont tenu un témoignage favorable. Bien aimé, la Bible a dit, oh, c'est comme une introduction. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas. Mais on vient introduire cela, on dit, or, la foi. Oh, donc, il y avait quelque chose qui était là, mais les gens ne connaissaient pas cette chose. Autrement, je peux dire, or, la confiance, or, l'espérance, or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais celles qu'on espère. Bien-aimé, tu espères en quoi? Tu espères en quoi? Tu espères que l'Éternel puisse te bénir. Tu espères que l'Éternel puisse te donner du travail, de la réussite, de la solution à ton problème. Tu espères que l'Éternel puisse te faire élever. Porte-toi l'espoir en lui. Car c'est une ferme assurance. Restez toujours en lui. Restez ferme. Car les anciens ont possédé ce qu'ils voulaient vivre. Abraham a possédé la richesse parce qu'il avait porté l'espoir en Dieu. Si tu veux posséder la bénédiction, si tu veux posséder le mariage, si tu veux posséder la réussite, si tu veux posséder la délivrance, si tu veux posséder le travail, les entreprises, les emplois, la richesse, la finance, si tu veux posséder les enfants, porte ton espoir à l'Éternel, car Dieu me dit de te le dire aujourd'hui, que tu dois porter ton espoir en lui. Cessez de porter l'espoir aux hommes. Voilà pourquoi les hommes découragent. Vous savez, un jour, je vais vous dire quelque chose qui est vrai, mes bien-aimés. J'ai eu à jouer au loto. Et tellement que j'avais porté l'espoir au numéro que j'avais joué au loto, le lendemain, je pars voir les résultats. J'ai échoué. J'ai raté ce numéro. Quel découragement. Je me suis senti affaibli, découragé, parce que j'avais porté tout espoir au numéro de loto. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui portent l'espoir aux hommes. Ah, je vais aller chez tel. Je vais lui demander autant. Ah, je fais que comme je vois ce messieurs-là, il peut pas manquer à me donner quelque chose. Et quand tu arrives, la personne n'a rien et tu seras totalement découragé. Au tel point, car c'était le dernier à vivre pour toi. L'espoir, c'est le dernier à vivre. Au lieu de porter l'espoir aux hommes, porte-toi l'espoir à Dieu. Car trop ou tard, qu'importe le moment, Dieu fera des grandes choses. Bien-aimé, ce message est venu pour toi. Ce message est venu pour toi. Nous avons vu la vie de Job. Job a mené une vie à un moment très difficile. Au tel point que Job a tout perdu de sa vie. Sa femme même disait, Job, injurier c'est Dieu. Mais Job a dit, non, je dois porter mon espoir en Dieu. Écoutez la réponse de Job. Dans Job 19, verset 25, Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, ton Rédempteur est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Portez toujours ton espoir. Ne te décourage pas. Ne te délasse point. Comme la Bible dit dans Isaïe 40, 31. Ne te délasse pas.
Ne te décourage pas. Comme notre père Abraham, il ne s'est pas découragé. Quel que soit l'âge qui était avancé, il ne s'est pas découragé. Comme notre exemple de suivre de Anne. Anne ne s'est pas découragée, ne s'est pas lâchée. Elle partait toujours au temple, prier Dieu, prier Dieu, prier Dieu. Elle espérait d'avoir les enfants. Et Dieu a béni Anne, un enfant. Et la bénédiction de Dieu, oh, c'est merveilleux. Ce merveilleux Samuel, il était grand au service de l'Éternel. Un grand prophète. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers sur la terre. Bien-aimé, ton Rédempteur, quelles que soient les injures, quelles que soient les injustices, quels que soient les contre, quelles que soient les tempêtes, les difficultés, la maladie, porte l'espoir en Dieu. Porte ton espoir en Dieu, bien-aimé. Ce message est pour toi, bien-aimé. Tu dois porter l'espoir en Dieu. Vous savez, dans Jean 5, oh, Dieu soit loué. Tout cela, c'est pour te dire que, c'est pour dire à toi et moi, nous devons avoir l'espoir. Nous devons pas se lâcher dans la vie. Dans Jean 5, un handicapé qui a fait 38 ans devant les piscines de Bethesda. Devant la piscine de Bethesda, 38 ans bien-aimé. Il était là. Pendant que l'ange agitait de l'eau, lui n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais il se tenait toujours que ça va aller Ekosimba. Chaque jour, il ratait à se jeter le premier dans la piscine. Mais il s'est demeuré toujours là. Bien-aimé, demeure toujours dans la prière. Demeure toujours dans la foi. Demeure toujours à se confier en l'Éternel. Demeure toujours à porter la foi en Dieu. Tôt ou tard, il y aura un jour. J'ai dit, il y aura un jour. Comme le jour de cet homme, j'ai vu Christ est venu. Cet homme ne s'est plus jeté dans la piscine, mais cet homme s'est marché miraculeusement. J'ai dit aujourd'hui, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de ton espoir, à cause de ta confiance à l'Éternel, laisse que toute chose soit miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Que ta victoire soit miraculeuse, que ton mariage soit miraculeuse, ton travail soit miraculeuse, que ton élévation soit miraculeuse, que ton succès, ta réussite soit miraculeuse. Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance, reçois le miracle, reçois la liberté, reçois les enfants, reçois le mariage, reçois la finance, reçois l'élévation au nom de Jésus-Christ, à cause de ton espoir. Je ne sais pas combien de temps, toi qui espères déjà en Dieu, continue à espérer. Si cet homme avait continué à espérer à l'ange qui agite de l'eau, à combien plus forte raison, ce n'est plus l'ange, c'est plus que l'ange qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi ne pas porter l'espoir? Pourquoi ne pas porter l'espoir en l'Éternel? Ton espoir produira et réalisera la chose que tu attends. Qu'est-ce que tu attends de futur, bien-aimé? Je suis vers la fin de mon message. Qu'est-ce que tu attends de futur? Qu'est-ce que tu espères pour demain? De quoi tu veux devenir pour demain et de quoi tu veux faire pour demain? Porte-toi l'espoir en l'Éternel. Ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Bien-aimé, ce message fait à toi. Et ne garde pas aussi ces messages. Partage-les afin que le monde
soient sauvés, afin que ceux qui manquent l'espoir, oh toi qui es malade, bien-aimé, je ne sais pas le nombre de ta maladie, mais espérez toujours en Dieu, Dieu te guérira. Toi qui souffres, je ne sais pas le nombre de ta souffrance, espère toujours en Dieu. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui sauve. Oh, j'aime une chanson qui dit « Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Lui que le Saint-Esprit, c'est le son de la promesse. » Oui, je sais. Même si je souffre, même si aujourd'hui je manque les séjours dans ce monde, les séjours en Europe, même si je manque le travail, même si je manque la liberté, même si je manque les moyens, même si les choses me compliquent, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera, et lorsque le Rédempteur se lèvera, ça va se tenir, ça va réaliser, ça va produire un miracle, ça va faire quelque chose. Porte l'espoir en Dieu. Laisse que le Seigneur te bénisse, mon frère. Laisse que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Laisse que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Toi qui sers Dieu, il y a des promesses en servant Dieu. La Bible a dit, vous me servirez, je vous bénirai. Toi qui sers l'Éternel par l'évangélisation, toi qui sers l'Éternel par la prédication, par la louange, par le chanter, même dans le kombola, même dans le protocole, en balayant l'église, toi qui sers l'Éternel de tout ton cœur, oui, bien-aimé, porte-toi l'espoir, car Dieu te bénira. Dieu, je dis bien, Dieu, l'Éternel, je l'affirme, je le confirme, il te bénira. Porte-toi l'espoir en lui. Ne porte plus l'espoir aux hommes, car les hommes t'ont beaucoup trahi. Les hommes t'ont beaucoup découragé. Les hommes ils sont beaucoup. Ils sont te fatigués. Les hommes vont se moquer de toi. Ils vont te fatiguer. Ne porte pas l'espoir aux hommes, que ton espoir soit porté vers l'Éternel, car l'Éternel ne te fatiguera pas. L'Éternel renouvellera encore ta force. L'Éternel te donnera la vie. L'Éternel te donnera la joie. L'Éternel te donnera la liberté. L'Éternel te donnera la paix. L'espoir, c'est l'action d'espérer, d'attendre avec la confiance la réalisation de quelque chose. L'espoir d'une récompense. J'ai l'espoir de les revenir. J'ai un sentiment qui porte à espérer, bien-aimé, que ce sentiment te revienne encore, car mon Dieu te bénira. Ce message est venu uniquement pour toi. Fais-le, mets-le en pratique. Entre dans la prière encore. Entre dans la prière, continue à espérer en Dieu et mon Dieu te bénira. Laisse que le roi du roi te bénisse. Prions Dieu. Père éternel, mon Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire merci. Je viens t'élever, ô éternel, mon Dieu, à cause de ces messages que tu nous as nourris encore aujourd'hui, Papa. Laisse que ton Seigneur soit béni. Que ces messages, ô Dieu, puissent produire encore des effets à quiconque croit en toi, Seigneur, à quiconque porte l'espoir en toi. Que ces messages puissent produire ces effets. Laisse que, ô Dieu, que ceux-là qui portent l'espoir en toi, que ceux-là qui se confient en toi, ô mon Père éternel, qu'ils soient bénis, qu'ils vivent ta main, qu'ils vivent la réalisation de ta parole, qu'ils vivent la réalisation de ta promesse et que leur avenir soit meilleur. Car la Bible nous dit, tu connais les projets
que tu as formés pour nous. Père éternel, nous avons l'espoir des projets que tu as fait pour nous. Voilà pourquoi nous sommes confiants en toi, car je sais que cela va se réaliser. Bénis tout le monde, ô Dieu, afin que, mon Dieu, mon roi, que nous continuons toujours à porter notre espoir en toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Bien-aimé, que le Seigneur soit avec toi. Vive la réalisation de la main de Dieu. Laisse que Dieu te bénisse, sois toujours dans la prière. Et je fais que le Seigneur nous fera encore grâce. On se rencontrera encore devant vos petits écrans, au smartphone, devant vos ordinateurs pour parler de la parole de Dieu. Et je prie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth de mettre cette parole en pratique, de porter l'espoir en Dieu, car l'espoir en Dieu, l'Éternel fera de grandes choses dans notre vie. Laisse que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse te bénir. Je suis un homme de Dieu. Je fais l'œuvre par laquelle que Dieu m'envoie de faire et je suis un pasteur. Je n'ai pas encore l'église que je conduis, mais je suis avec les enfants de Dieu, ensemble compris. Et je vais aussi là où tu es. Si tu ne partais plus à l'église, à cause des choses qui se passaient dans ce monde, bien-aimé, retourne-toi à l'église. Le monde ne te donnera rien. Retourne-toi à la prière. Et si tu priais, continue toujours à prier. Le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Laisse que mon Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.